Depuis quelques années, l'incivisme a repris du poil de la bête avec la recrudescence du travail de moto-taximens. Au sein du corps social, le désordre urbain, la sauvagerie et les agressions ont pris du galon. Autant de mots qui ont poussé le ministre de l'administration territoriale à sommer les acteurs de ce secteur d'activité à se mettre en règle sous peine de se faire broyer comme des condiments dans un mixeur. Une sortie assez radicale qui a poussé certains moto-taximens à saisir le taureau par les cornes afin de s'autoréguler. C'est le cas du syndicat national des professionnels de moto-taxi du Cameroun qui a décidé de mettre sur pied un comité de vigilance et de sécurité dans l'arrondissement de Douala 4e qui travaillera en synergie avec les forces de maintien de l'ordre et de sécurité. C'est une très bonne réaction de collaborer avec les autorités administratives, c'est-à-dire les forces de maintien de l'ordre et la sécurité. Vous avez vu sur nos charges, nous avons estampillé les numéros d'urgence, c'est-à-dire de la police, de la gendarmerie, la CONAF et la 118. Ce sont les numéros pour relayer les informations que les membres vont appeler en cas d'urgence. C'est-à-dire s'ils se trouvent sur un endroit où il n'y a pas un commissariat, le groupe de gendarmerie, et qui n'ont pas la flotte d'unités qui est aux alentours, ils vont appeler cette flotte que vous voyez là. Donc j'ai confiance à ces jeunes gars-là. Ils sont déterminés pour traquer, pour assainir notre secteur d'activité. Longtemps considérés comme des parias, les moto-taximens estiment aujourd'hui qu'ils ont eux aussi leur mot à dire pour ce qui est de l'économie nationale. Au cours de l'installation des membres de ce comité de vigilance et de sécurité le 4 novembre dernier, la police camerounaise a prodigué des conseils aux promus. Il faut être propre, fais l'effort d'être présentable. Il faut être présentable, propre. Ça ne veut pas dire d'aller acheter ce qui est cher. Laver ce qu'on a. Se coiffer. Être propre, être un modèle. Désormais, vous êtes un modèle. Surtout, on dit que vous avez des numéros, chacun a son numéro. Vous allez vous appeler. Ce n'est pas pour aller agresser les autres, je pense. On vous est là seulement pour combattre tous ceux qui agressent. Ne devenez pas vous-même les agresseurs. Ne devenez pas vous-même les agresseurs. Parce que quand je vais appeler tel, l'autre et deux, trois personnes, on m'a tapé de l'autre côté. Ce n'est pas pour ça que vous êtes là. Ce n'est pas parce que vous avez des différends avec quelqu'un de l'autre côté que vous allez appeler tous les membres du syndicat. Non, vous n'êtes pas là pour des différends. Vous êtes là pour regarder les hommes suspects. Si vous voyez quelqu'un qui est suspect dans votre métier, qui porte une arme blanche, qui porte une arme à feu, vous indiquez, vous appelez la police, telle qu'elle prescrit sur vos gilets et tout. Vous appelez le 117, 118, tout ce que vous avez. Vous êtes bien outillés pour faire mieux votre travail. Le parrain de l'événement, pour sa part, a demandé aux promus de ne ménager aucun effort dans leur collaboration avec les forces de maintien de l'ordre. Sont positifs, je suis très ravi de constater de ce que les mototaximens eux-mêmes ont décidé d'écarter les brebis galeuses dans leur sous-secteur d'activité. Et c'est un exemple à copier. Je demande aux autres d'en faire autant. Et que, à partir d'aujourd'hui, je promets, par ma foi, et je rendrai compte à qui de droit pour que dorénavant, les cordons de sécurité soient primés. Et à chaque fois, lorsqu'ils vont travailler pour aider l'administration à traquer les bandits, que cela soit médiatisé. Ainsi, l'État leur sera reconnaissant. Pour mener à bien cette tâche qui leur incombe dorénavant, le chargé de sécurité nationale du syndicat a fait une démonstration de quelques techniques de self-défense. Il a également promis d'organiser des sessions d'entraînement avec les membres du comité de vigilance et de sécurité. C'est-à-dire, derrière nous, on a un passager. Je suis le conducteur. Voilà le passager. J'ai pointé quelqu'un que je ne connais pas ses intentions. Il a peut-être soit le couteau ou bien l'arme pointée sur mon dos. Je suis en train de conduire. Et je me dis, c'est la moto. Donc, comme on a l'habitude de faire, tu sais, la première des choses que vous faites, ne faites pas la force. Ne faites pas la force. Vous mettez la béquille. Vous gardez la moto, vous levez les mains. À lever les mains, il y a le regard.
Le regard est derrière. Tu descends de la moto doucement, puisque pendant que tu descends, tu seras le premier à descendre. Quand il va descendre, il va te tendre son histoire là sur toi. Tu descends, tu descends. Quand tu descends, tu regardes, ne regarde pas dans les yeux. Une fois, tu prends la main. Quand tu prends la main, ça passe ceci. Tu as tordu et tu retires le poignard. C'est autour d'une photo de famille qu'ils se sont séparés. Reste plus qu'à juger le maçon au pied du mur.